La structure d'un sol fait référence au mode d'assemblage des particules de celui-ci et se construit avec 3 grandes classes de constituants. Les matériaux, qui sont en fait les particules de terre plus ou moins grossières, qui déterminent par ailleurs la texture du sol, mais aussi l'humus. Le mortier, représenté par les cations comme le Ca2+, ou le Mg2+, mais aussi des polysaccharides comme la glomaline produits par les bactéries et champignons du sol. Les maçons, avec les micro- et macro-organismes du sol, mais aussi les racines. En fonction de la proportion et du type de ces 3 constituants, cela va permettre la formation d'agrégats plus ou moins solides. Par exemple, un sol argileux avec une bonne teneur en matière organique et donc un complexe argilo-humique de taille importante possédera potentiellement une meilleure structure qu'un sol sableux avec une faible teneur en matière organique. Cependant, même si un sol possède un potentiel intéressant, l'activité biologique et la présence de couverts végétal ou de cultures, notamment lors des périodes de pluviométrie importantes, est nécessaire pour stabiliser et consolider sa structure. Dans nos sols cultivés, les principales problématiques de structure sont liées aux tassements qui surviennent essentiellement lors du passage de machinisme en conditions trop humides. Ces tassements entraînent une réduction de l'aération, ce qui réduit les volumes de sol disponibles pour la croissance des racines, mais également pour le stockage de l'eau. La capacité des plantes à pénétrer dans le sol est également réduite, ce qui affecte à la fois l'accès aux éléments nutritifs et à l'eau, et donc impacte le rendement des cultures. Pour des tassements peu profonds jusqu'à 25-30 cm, ils peuvent être facilement corrigés avec des passages d'outils mécaniques. Mais pour des tassements en profondeur, seule la biologie et notamment les vers de terre peuvent en venir à bout, mais c'est un processus très long. Existe aussi dans certains sols la problématique de la structure de surface avec la formation de croûtes de battance après de fortes pluies. Ce phénomène va limiter les échanges entre le sol et l'atmosphère, mais aussi limiter l'infiltration de l'eau et accroître les problématiques d'érosion.